Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous raconter la 11e histoire de peur dans un contexte un petit peu différent aussi, dans un décor qui aussi peut être différent. C'est le décor de Malartic, la fameuse ville où ce que Camille a fait ses incidents. Pour ceux qui ont la rêve, c'est dans l'Asile du Nord. Alors, je vais commencer avec la première histoire qui s'appelle Des bruits dans les murs. Clara était une fille normale. Chaque soir, elle dormait dans son lit et elle passait des paisibles nuits. Cependant, un soir, elle entendit des grattements dans son lit, des sons bizarres. Et lorsqu'elle colla son oreille, elle entendit « Je peux sortir maintenant ?» Clara sursauta lorsqu'elle entendit ça. Pour de vrai, imagine là, coller ton oreille au mur, puis après ça entendre « Je peux sortir maintenant » en pleine nuit à 3 heures du matin. C'est vraiment bizarre. La première nuit, elle pensait que c'était juste une souris, quelque chose, ou elle avait peut-être halluciné. Mais plus que les nuits avançaient, plus que ça s'aggravait. On entendait des bruits de pas, des grattements qui commençaient de plus en plus intenses. Alors Clara décida d'en aviser ses parents. Sans aucun doute, ses parents l'ont pas cru, ils ont quasiment ri d'elle. Mais lorsqu'elle montra les traces de doigts sur le mur, en forme de 8, les parents pensaient que c'était Clara pour de vrai qui avait fait ces marques-là. Donc, ils décidèrent d'aller voir un médecin pour voir si Clara allait bien. Tout allait bien. Plus les jours avançaient, plus que ça s'aggravait. Clara n'était plus capable de dormir. Elle entendait des voix partout, partout, partout. Jusqu'au jour où elle vit des yeux dans une petite craque du mur. Et le lendemain matin, on découvrit un corps entre les deux murs. C'était le corps de la petite fille qui avait habité une centaine d'années auparavant dans la même maison. J'espère que cette histoire-là vous a plu. La morale, c'est que si jamais tu entends des bruits dans tes murs, fais attention parce que ça pourrait être quelque chose de paranormal. On se revoit demain. Bye.